plusieurs années qu'on travaille tout ce qui est numérique et particulièrement la quinzaine du numérique. Et donc c'est une activité, on va dire, habituelle maintenant dans notre palette d'activités. Mais on continue à prôner ce type d'activité ici en Hainaut-Picardie et à mettre entre guillemets les moyens, étant donné qu'on se rend compte que l'accès au numérique est parfois rempli de questions chez les seniors, de craintes. Et nous, on a envie de dépasser ces barrières pour pouvoir permettre un accès qui soit beaucoup plus important. On est à présent au deuxième jour de la quinzaine du numérique. La quinzaine du numérique a débuté par une animation sur la carte d'identité électronique à Mons et ensuite une animation sur l'Internet et l'éthique à Moucron hier après-midi. Donc aujourd'hui matin, on avait les tablettes à Tournai et cet après-midi, ce sera les tablettes à Mons. Alors il me semble, vu le nombre, que ce soit un assez grand succès. Est-ce que vous attendiez à ce nombre important de participants? On est très content du nombre de participants. Pour les tablettes, je vais dire, on s'attendait quand même au succès étant donné qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'offres et de promotions liées à ces tablettes. Alors on s'est dit, bah tiens, nous aussi on va essayer de surfer sur la vague un peu de ce qui se passe autour de nous et dans la société et de mettre les seniors dans le coup en proposant cette conférence sur les tablettes. Merci. Je suis président de Gym Santé à Pérouet et alors j'ai proposé les activités de la quinzaine numérique et deux dames de notre groupe Gym Santé étaient intéressées par cette première conférence sur les tablettes et ça me semblait intéressant pour moi aussi, donc nous sommes venus à 3. La quinzaine numérique, je trouve ça extraordinaire. D'abord c'est gratuit, alors il faut profiter non seulement du fait que ce soit gratuit, mais qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc cette animation vous a donné goût à la manipulation de la tablette? Oui, en tout cas c'était donné sur un ton très pédagogique. Je pense que c'est par la manipulation régulière qu'on se débrouillera avec ce genre d'instrument. Alors pourquoi avez-vous choisi de participer à cette animation sur les tablettes? Parce que j'en possède une et que, disons que moi, mon but principal, c'est de travailler les photos. Pour moi, c'est fantastique d'avoir une conférence comme ça, oui. Vous pensez utiliser vos tablettes pour d'autres activités? Pour lire les informations, pour partir en vacances surtout, et pour vous dire entre deux, pour mon mari, pour suivre ses émissions sportives, son football. Merci beaucoup. Voilà. On voit l'intérêt de toutes ces personnes pour ce nouveau média que sont les tablettes. Est-ce qu'il y a quelques années, on pouvait penser arriver à ce genre d'évolution? Non, sûrement pas. Comme je l'ai dit lors de la conférence, les tablettes ont 3 ans. Et je crois que tout le monde a dû absorber un petit peu le choc que ça a engendré. Les seniors aujourd'hui sont confrontés à une nouvelle génération, à savoir qu'ils sont poussés par leurs petits-enfants à l'utilisation de l'outil informatique. Et je crois que le fait de voir leurs petits-enfants utiliser la tablette ou le smartphone les a obligés à avancer. Et je crois qu'ils sont surpris eux-mêmes de la facilité d'utilisation de ces outils. Alors pourquoi avez-vous choisi de participer à cette animation Facebook? Pour me tenir au courant, hein. Je fais partie des jeunes, alors il faut bien qu'on se tienne au courant. Et qu'est-ce que vous pensez de cet outil de communication? Bon, c'est un bon outil de communication, mais il faut prendre beaucoup de précautions. Et je crois qu'il y a plus de choses négatives que positives. Et vous-même, est-ce que vous faites partie de la communauté Facebook? Non. Et est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes qui participent à cette activité? Non, pas spécialement. Et suite à cette animation, est-ce que vous comptez vous inscrire sur Facebook? Ça demande une certaine réflexion, hein, et je ne vais sûrement pas le faire aujourd'hui. Quand je vois qu'il y a, comment dirais-je, que c'est difficile de maîtriser ses propres envois, ça me fait quand même réfléchir. Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette animation Facebook? Parce que je vais m'acheter une tablette dans quelques jours et parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus été occupé avec le numérique. Et que vous a apporté cette animation de cet après-midi concernant votre connaissance vis-à-vis de cet outil? Une attention toute particulière, surtout après le dîner, c'est très difficile de rester vigilant.
Mais non, ça m'a intéressé parce qu'effectivement, si vous n'avez pas d'approche de ce genre, vous ne pouvez pas vous faire une idée de ce que c'est. On vous dit partout que c'est dangereux. Nous avons entendu sur Vivacité en semaine le danger des hackers, etc. Donc, c'était très intéressant de voir ceci. Alors, que pensez-vous de l'organisation de cet après-midi ? Très bien, tout s'est très bien passé, les gens étaient réceptifs, attentifs, il y a eu des questions et j'ai vu pas mal d'appréhension sur leur visage finalement. Donc je ne sais pas si c'est gagné pour Facebook, en tout cas pour eux. Et comment on peut expliquer l'intérêt de Facebook de la part des aînés ? Je pense que par les médias, parce qu'on ne peut plus y échapper, on en parle partout. Sans doute par leurs petits-enfants, leurs enfants qui eux-mêmes ont un profil, donc ils se disent pourquoi pas, pour rester dans le coup. Et oui, donc oui, je pense que c'est un nouveau mode de communication pour eux, donc je pense que ça les intéresse, mais toujours avec prudence. Alors on arrive maintenant à peu près à la moitié de la semaine du numérique, puisqu'il y a une semaine de passé, donc il y a encore la semaine prochaine. Quel bilan on peut tirer de cette première semaine ? Un bilan positif parce que de toute manière, toutes les personnes avec qui on a eu l'occasion de discuter, ici en interview et au bureau ou au téléphone, sont contentes, satisfaites du programme, des animations proposées, des animateurs, des formateurs et des sujets traités qui répondent finalement à toute une série de questions que se posent les seniors.